Nous passons à la culture qui a souffert de cette crise, qui en souffre encore, hein. C'est clair. Et on peut quand même, je trouve, être sensible à l'imagination que les artistes ont montrée à travers toutes ces petites, je ne sais pas comment vous appelez ça, des spots ou je ne sais quoi, des petites capsules, voilà, vidéo, pour qu'on puisse assister à un concert ou à écouter des poèmes, etc. Mais bon, malheureusement, ça ne les fait pas vivre. Donc, Monsieur Lambermotte a la parole pour ce rapport important pour la culture du Val d'Oise. Oui, ça concerne les festivals d'envergure départementale. Le premier, c'est le festival d'Auvers-sur-Oise, qui a décidé d'annuler sa 40e édition, qui était prévue entre mai et juin, et de reprogrammer la majeure partie de ses concerts pour l'édition 2021. Certaines dates seront toutefois proposées en fin d'année 2020, comme le récital de piano initialement prévu dans le cadre du Printemps du Japon. Le budget révisé tient compte des annulations, mais également de la perte d'une partie des recettes de billetterie et du mécénat. C'est pourquoi il est proposé de maintenir la subvention à hauteur de 219 000 €. Le Festival baroque de Pontoise espère maintenir sa programmation. 13 spectacles pendant la partie historique du festival fin 2020, puis 11 représentations de novembre à juin 2021 et 2 spectacles jeunes publics. Il entend poursuivre sa conquête de nouveaux publics, la recherche de nouveaux partenaires et la captation des concerts avec le soutien de Val d'Oise Numérique. Compte tenu de sa qualité artistique et de son rayonnement, il est proposé d'attribuer au Festival baroque de Pontoise une subvention de 80 000 €, dont 10 000 dédiés à la résidence artistique de l'ensemble La Diane française. Le festival Jazz au fil de l'Oise se déroulera cette année dans une trentaine de communes, du 6 novembre au 7 décembre. L'édition anniversaire fêtera 25 ans de rayonnement musical et territorial avec des artistes de renommée internationale, dont certains ont été révélés par Jaffo. Des concerts en partenariat avec Royaumont et des conservatoires de Persan et de Cergy-Pontoise sont également au programme. Il est proposé de marquer cet anniversaire en attribuant 10 000 € supplémentaires à titre exceptionnel, soit un montant total de 49 000 €. Le Festival musical d'automne des jeunes interprètes organisera en 2020 6 temps forts entre septembre et décembre dans les villes de l'agglomération Plaine-Vallée. Faute de concours en 2020, l'association fera appel à d'anciens lauréats pour se produire en soliste. Voilà. Attendez, j'enlève ça parce que c'est vraiment pénible. Faute de concours en 2020, l'association fera appel à d'anciens lauréats pour se produire en soliste avec des orchestres professionnels. Compte tenu de la crise sanitaire, la Spédidam, l'un des principaux financeurs de l'association, ne pourra pas honorer son partenariat cette année. Pour cette raison, l'association sollicite une hausse de la subvention départementale. Il est proposé d'augmenter celle-ci en intégrant la valeur du prix Pierre Selvi habituellement versé aux lauréats par le département et non décerné cette année, soit 36 000 €. La 38e édition du Festival théâtral du Val d'Oise propose 21 spectacles dans une trentaine de communes du Val d'Oise, du 6 novembre au 14 décembre 2020. Une caravane ambulante circulera, comme l'année précédente, dans les villes accueillant le festival et dans les villages du Vexin. Compte tenu de son rôle important dans la création et la diffusion du théâtre contemporain et des actions menées auprès des publics sur le territoire du Val d'Oise, il est proposé de reconduire une subvention de 191 000 € au festival. Il est également proposé d'attribuer une subvention de 8 000 € à la compagnie Nomade in France pour la création de son spectacle dans le cadre du Fonds d'aide à la création mutualisée. Et enfin, l'édition 2020 du Festival international du cirque du Val d'Oise est annulée. En revanche, afin de conserver un lien avec les spectateurs, l'association souhaite présenter un spectacle de cirque lors de la période de Noël. Il est proposé de verser une subvention de 36 000 € à l'association Cap d'Aumont. L'ensemble de ces subventions représente un total de 619 000 €. Avis favorable des 2e et 4e commissions. Merci Gérard.
Merci beaucoup. Pas d'intervention, donc nous votons. Ah pardon, Véronique. Oui, non, c'était simplement pour appuyer sur le fait qu'on est effectivement dans un contexte extrêmement compliqué, exceptionnel et spécial aussi pour toute cette action culturelle, ces spectacles. Et le monde culturel a particulièrement souffert, pas seulement sur notre territoire d'ailleurs, mais particulièrement aussi sur notre territoire. Donc il est important quand même que notre département puisse soutenir cette action culturelle départementale. Et je me réjouis que nous maintenions ces subventions et que tous nos beaux festivals, que ce soit de musique, de danse, de spectacle en général, puissent garder la tête haute et puissent se projeter sur l'année prochaine, en espérant que l'année prochaine sera meilleure. Notamment, bien sûr, je vais aussi parler du Festival d'Auvers parce que je suis particulièrement attachée, mais ils ont dû annuler cette 40e édition. Je sais que les spectacles, enfin les artistes ont accepté globalement de reprendre leur date pour l'année prochaine. Donc je pense que la 41e ou 40e bis, on ne sait pas, va bien se tenir. Et il était important que le département maintienne les subventions pour que nos associations puissent vivre et que nous soyons, au titre du département, les ambassadeurs efficaces de cette culture. Voilà, tout simplement. Merci Véronique. D'autres interventions? Non. Donc nous votons. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup.